Salut Julie! Hello! Bienvenue dans mon, j'allais dire, dans mon podcast. Bienvenue dans mon Ton calendrier podcast de du l'Avent, calendrier. le podcast du calendrier. En fait, tu sais-tu que j'ai lancé un pas de podcast, moi? J'en parle pas, mais j'ai lancé un pas de podcast il y a quelques... Parle-en pas, hein, de pas de podcast. Non, ben c'est ça. Mais en tout cas, j'ai un pas de podcast et je Oui. pourrais bien mettre nos entrevues dessus, ça serait intéressant. Bref, bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Je suis Oui. excitée et un peu gênée de te recevoir. Tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler de qui tu es. Comme je te disais, en fait, je voulais aborder des sujets un peu tabous, qui ne sont pas tant tabous pour moi, mais des sujets que les gens n'osent pas trop aborder, tu sais, pour éveiller des consciences, pour changer des points de vue, pour, écoute, changer le monde d'une personne à la fois. Non, mais c'est incroyable. Il reste quelques jours pour changer une personne en 2023. Ça prend quoi? J'ai dit, ça va prendre une personne pour changer 2000. On s'en va vers 2024. Il nous reste quelques jours pour changer une personne. Écoute, on est là pour ça. Outre tout ça, on se connaît depuis combien de temps, nous? Avant le COVID, ce qui veut dire 2019, peut-être 2018. Pour vrai, je me rappelle pas. En tout cas, ça fait quand même un petit bout. On s'est côtoyés dans le monde entrepreneuriat et puis dans le monde humoristique. Et puis, avant que tu partes, on était amis. Là, tu m'as abandonné, tu es parti loin. Fait que, Bon. On n'est plus amis parce que je suis partie. Bon, ça va bien? non, non, je fais des blagues. Mais non, on se connaît depuis un petit bout et j'ai proposé à Julie de venir nous parler de sexe. Julie est experte en sexe. C'est Non, pas mais ça, mon chum va mettre la barre encore plus haute là-dessus. non, mais tu vas nous partager ton parcours. Alors, bienvenue parmi nous. On vous fait une petite capsule aujourd'hui pour enlever un peu le tabou de la sexualité. Oui, parce que j'ai le goût qu'on en parle, j'ai le goût qu'on ouvre un peu des horizons là-dessus parce que ça fait partie du quotidien. Donc, il y a la santé financière, il y a la santé mentale, il y a la santé physique et il y a la santé sexuelle. Tu vois, c'est tout ça la santé globale. Alors, je te laisse la parole pour te présenter et puis tu nous diras, je ne sais pas si tu voulais nous partager des, je ne sais pas, je te laisse aller. Ben, c'est sûr que je mettrai pas, je présenterai pas de jouet, dans le fond, si on peut dire ça comme ça, si c'est là que tu voulais t'en aller, Ben non, on effectivement. n'est pas dans une représentation de Du tout. jouets Fait que, érotiques. mais oui, on pourra, c'est ça, on pourra jaser, on verra où ce que ça nous mène, Parfait. cette conversation-là. Alors, ben, dans le fond, la sexualité, tu l'as dit, là, ça fait partie de notre vie à tous depuis, ben, chacun a son âge où ça a commencé. Hein, on a tout, c'est varié pour bien des gens. Moi, j'ai commencé à recevoir justement des présentations à domicile de produits érotiques. J'avais 18 ans là, la première fois que j'en ai fait une chez moi. Puis là, mes amis me disaient tout le temps, ce serait drôle. J'étais là, ah, ah, ah. Oui, c'est drôle avec vous, avec un petit verre dans le nez, mais devant des étrangers. Je ne vais pas aller parler de sexualité parce que tu l'as dit, c'est tabou. C'était tabou encore plus il y a 10 ans que ça l'était. Là. Je pense que le COVID a amené une perspective de la sexualité. Il y a beaucoup plus de podcasts qui en parlent aussi à ce niveau-là sur les internets. Fait que ça amène une vision différente, mais si on remonte, il y a là, j'essaie de calculer quand est-ce que j'ai eu 18 ans. OK, on ne le dira pas parce que ça va me vieillir beaucoup trop. Mais je ne me voyais pas faire ça devant les gens. Fait que ça, c'était la première, dans le fond, c'est plus de recevoir chez nous avec des amis. C'est bien, bien cool avec un verre dans le nez. Tu connais les gens, fait que, on peut échanger et tout. Puis, j'ai eu un accident de voiture. Ma vie a continué. Là, j'ai fait plein de choses pas rapport avec ça. Là, j'ai été éducatrice, j'ai fait un cours en éducation spécialisée, j'étais en événement, j'étais avec le milieu de l'humour à Montréal au début, puis là, je me suis en allée à Québec et j'ai eu un accident d'auto il y a 11 ans à ce niveau-là. Puis, tu te mets à te réfléchir quand tu approches de 30 ans, puis que tu n'es pas sur ton X. Je me suis dit, j'étais une personne hyper gênée dans la vie, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me déstabiliser dans la vie? Puis là, Ben, j'avais c'est tout le beau temps cette ça, je ne conversation. savais pas ça. C'est pas ça, hein? Et j'avais tout le temps cette conversation-là avec moi-même du qu'est-ce qui peut faire que je vais sortir de ma zone de confort, que je vais être capable de faire ce que je fais avec toi, Jess, aujourd'hui, genre parler de, genre, de sexualité, mais de moi ou de
d'avoir une conversation devant une caméra. J'étais vraiment pas à l'aise il y a de ça à peu près 15 ans. J'étais une fille hyper introvertie, je suis encore, là, mais comme j'ai appris, fait que je me suis dit, ah ben regarde, je vais l'essayer. Puis qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut arriver de pire, c'est que je vais me planter. Sauf que j'ai comme pas choisi le sujet le plus comme facile nécessairement à dire. Je vais aller cogner chez des portes de gens que je connais pas, puis je vais parler de sexe. C'est à ce niveau-là. Mais j'ai fait appel, j'ai cherché un peu, puis j'ai comme appelé une couple d'entreprises, puis je suis tombée sur Eros et compagnie, pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, parce que je ne suis plus représentante maintenant, je suis passée à autre chose. Ça m'a amené beaucoup dans ma vie, mais j'ai arrêté de faire ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a 7 ans, j'ai commencé à faire ça en me disant, ben, c'est un sujet, que les gens ne sont pas à l'aise de parler. Fait que si je suis capable de parler de sexualité devant des gens que je ne connais pas, il n'y a plus grand-chose qui va me bloquer dans la vie. Fait que c'est petit peu par petit peu comme ça que j'ai avancé dans mon cheminement, puis qui est arrivé où ce que j'ai changé sûrement dans les 7 dernières années, la vie sexuelle de femmes, de couples, d'hommes à ce niveau-là, où ce que je pense que c'est important, tu l'as dit, d'être épanoui dans notre vie au complet. Je pense que quand on est épanoui, que ce soit seul ou en couple, avec une fille, un homme ou peu importe, c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas où je m'en allais avec cette phrase-là C'est pas après une non, femme, mais un c'est homme, pas là, mais bon, c'est ça. Fait à ce niveau-là, quand tu es, bien avec toi-même, ben après ça peut bien aller dans tes autres sphères de vie aussi. C'est la même chose. Je veux dire, si tu es bien avec toi-même, si tu es bien à ton travail, ben quand tu rentres chez vous, ben tu as le goût aussi d'avoir une relation sexuelle si tu es en couple ou quoi que ce soit. Si tu arrives tout le temps fatigué, il y a plein d'étapes dans la vie sexuelle, je pense, alentour qui vient jouer aussi sur comment tu as le goût de prendre soin de toi. Mais quand tu te connais toi-même, ben, c'est plus facile d'être épanoui aussi à ce niveau-là. Juste se connaître, je pense que c'est la première chose à faire avant d'être en couple, avant d'avoir une sexualité avec soi-même, savoir qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas, puis tes limites. Mais je pense que c'est ce qui est important aussi, de bâtir dans ta vie en premier, parce que tu peux être en couple puis te dire que ton partenaire est vraiment pas bon, mais si tu ne le guides pas, c'est un peu dur nécessairement de dire que ben, tu vois, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est bien beau de vouloir guider ton partenaire, mais si tu n'as pas un partenaire réceptif, tu sais, ben, je oui, nommerais aussi. personne, là. C'est pas Non, non, l'objectif. Mais, tu sais, dans le sens que, tu sais, même si tu te connais, puis que un t'ose pas dire ou guider l'autre, c'est une chose, puis que l'autre est pas réceptif parce que, tu sais, lui, il a pas appris à se faire guider non plus, tu sais. Fait que je pense que la communication de dire: «Hey, moi ça, ben, non». Peut-être que l'autre avant, oui, mais moi, ça, non. Par contre, telle affaire, plus. Puis, tu sais, je pense qu'en le nommant, puis en le disant, puis d'avoir l'autre à l'écoute, qui prend pas personnel parce que, telle chose fonctionne pas, c'est pas parce que lui est pas bon, c'est parce que, tu sais, ton corps à toi, il est différent, là. non, c'est ça. Puis la confiance, la confiance et la communication, c'est bon dans les deux sens aussi. Je veux dire, c'est bien d'apprendre à se connaître, mais il faut que quand tu es avec une autre personne, il faut que la personne soit capable aussi de l'autre côté de respecter tes limites, puis de vouloir aussi peut-être essayer des nouvelles choses. Moi, je le voyais beaucoup. Là, il y a une grande ouverture maintenant dans les couples de faire de la démonstration aussi ensemble, parce que c'était vraiment des soirées de filles. Longtemps, c'était des soirées de filles. On voyait peu de gars. Puis ce qu'on entendait vraiment, c'est ah ben c'est une compétition. Comment tu veux que je compétition? Il n'y a pas de compétition avec un jouet érotique. Il y a pas. C'est un plus dans une vie sexuelle nécessairement qui peut amener à développer autre chose ou à t'aider à atteindre l'orgasme ou quoi que ce soit autrement à ce niveau-là pour que les deux soient accomplis. Mais tu l'as dit, là, moi, je pense que pendant les 7 ans que j'ai fait de la présentation à domicile, mon mot que j'ai dit le plus souvent, c'est communication. Communication. Et Communication, puis tu sais, dans la communication, c'est ça, il y a le nommer, il y a la réception, il y a les interprétations autour, tu sais, d'aller valider, puis vraiment de prendre ça, pas à la légère, mais tu sais, oui, avec légèreté, là, tu sais, de pas se sentir, puis tu sais, écoute, là, je vais pas rentrer dans l'intimité, mais probablement que je suis pas la seule à vivre ça, mais tu sais, moi, mettons, un lundi soir, où j'ai du temps, où j'ai pas les enfants, puis où on est bien chill versus un vendredi où il est 4h15 puis qu'à 5h les enfants sont là, ben non, c'est pas les mêmes choses que je vais aimer, là. Fait que tu sais, c'est sûr que le partenaire
ben oui, il faut qu'il soit à l'écoute. C'est autant lui que moi d'ailleurs. Là, je parle de moi, mais je veux dire, il faut que moi je sois à l'écoute aussi de l'autre. Mais tu sais, ça se peut que d'une fois à l'autre, d'une situation à l'autre, ça se peut que ça change, puis c'est Et, correct. tu sais, tout à fait. Puis tu l'as dit, là, on a tout, tu sais, on a une vie alentour de la sexualité, puis il y a une différence aussi de quand tu as 18 ans, puis quand tu en as 40, la vie est différente. Puis tu sais, il y a une différence aussi de avant d'avoir des enfants, avec des enfants, puis quand les enfants sont rendus plus grands, puis sont partis. Tu sais, toutes ces sphères-là de la vie viennent jouer sur, tu sais, le corps change. Tu sais, des fois, on vit des choses, tant pour l'homme tu sais, que chez la femme, le stress, la vie quotidienne, la maladie vient faire, tu sais, les changements hormonaux viennent apporter que tu vas devoir développer une sexualité différente dans ta vie pour que tu sois épanoui, tu sais. Mais le but, c'est autant toute seule qu'en couple, faut que tu sois nécessairement capable de d'être bien, tu sais, dans ça. Je veux dire, le respect aussi, tu sais, je veux dire, tu sais, ça se peut que moi et mon partenaire, on ne soit pas rendus à la même place dans la vie. Mhm. C'est nécessairement en même temps. C'est impossible qu'on soit tout le temps comme ça. Il y a des phases, surtout dans un couple, mettons, surtout quand c'est un nouveau couple. Il y a une phase où que, les papillons, on est bien avec l'autre, on découvre l'autre, on n'est pas dans la routine. Mais la sexualité, c'est sûr qu'elle est là comme ça, parce qu'on se C'est découvre nouveau. aussi. C'est nouveau. Puis, il y a les papillons encore. Mais là, à un moment donné, il y a une stabilité qui se fait dans le couple. C'est là qu'il faut travailler un peu plus fort. Puis, des fois, c'est plate, mais de se dire, ben, il faut prendre des moments aussi sans avoir une sexualité complète, mais de retrouver des petits moments où on se rend compte qu'on prend du temps pour l'autre aussi, pour garder cette connexion-là, parce que ça ne se fait pas tout seul. Parce que Puis, c'est tout le temps. Vas-y. non, mais tu sais, j'aime ça que tu dis ça. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai des enfants une semaine sur deux, mais tu sais, mon partenaire habite loin. Fait que tu sais, c'est différent aussi de quand tu es au quotidien. Là, tu sais, nous, on se retrouve, c'est vraiment, tu sais, c'est cool. Tu sais, quand tu vis avec l'autre tout le temps, c'est sûr qu'en plus, des fois, le cerveau a tendance à focuser sur les petites affaires qui te tapent sur les nerfs. Fait que tu sais, il y a un cheminement là en arrière entre le nouveau couple, comme tu dis, puis tu sais, le couple que ça fait un petit bout qu'il est ensemble. Puis tu sais, je crois aussi. Tu sais, il y a pas un corps pareil, hein. Fait que, tu sais, ça se peut que, mettons, ton ex, elle ait eu un orgasme rapidement, puis que là, ta nouvelle partenaire, ce soit pas ça. Et vice-versa pour l'homme, là. Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré des gars en tout cas, là, je pensais pas m'en aller là, sérieux. Mais tu sais, mettons, écoute, j'ai dit que Bon, c'était pas tabou. Non, mais c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, mettons que, tu sais, moi, je suis hypersensible, mais je veux dire, avoir une relation qui dure 3 heures, là, je peux pas. J'ai mal, tu sais, tu comprends, c'est ça. Fait que, tu sais, un gars qui a pas cette ouverture d'être à l'écoute de la fille, puis tu sais, écoute, je pourrais parler des gars, tu sais, un gars qui a tendance à avoir un orgasme plus vite, tu sais, si la fille, elle fait exprès d'aller direct dedans, mais c'est sûr que ça se peut que, tu sais, tu comprends que la oui, connexion, mais la compréhension de l'autre soit pas égale. Tu comprends ce que je veux dire? oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça que c'est important aussi c'est ça, on va revenir avec le beau mot, la communication. À ce niveau-là, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut aider, tu sais, comme tu l'as dit. Fait qu'on va prendre, peu importe l'exemple, tu sais, mettons ton partenaire, lui, c'est plus long nécessairement, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avant, tu sais, qu'il pénètre. Il n'est pas obligé d'avoir, tu sais, aussi la vitesse de la pénétration. Tu sais, l'orgasme, c'est pas juste une pénétration nécessairement. Il n'est pas obligé d'avoir pénétration pour avoir du plaisir. Puis, tu sais, ça se peut qu'un soir, ben, tu fasses plaisir à ton partenaire, lui, il a un orgasme, toi, tu as eu du plaisir, mais que tu ne sois pas obligé de l'atteindre, l'orgasme, à 100%. Tu sais. Puis, ben, un autre soir, ben, ton partenaire te fait plus plaisir nécessairement. Puis, on rajoute quelque chose qui va aider à ce que toi, ton plaisir soit, tu sais, on le sait, là, chez une femme, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes avant que notre cerveau décroche, puis qu'il soit dans le moment. Parce que nous, les femmes, ben, on pense beaucoup plus à la liste d'épicerie, malheureusement, à repeinturer le plafond, à est-ce que j'ai acheté à peindre de lait ou pas. T'sais, ce côté-là, où ce que pour rentrer dans le moment présent, nous, on est beaucoup plus dans notre tête. Fait que souvent, quand on est couché, ben, puis qu'il se passe l'acte, ben, avant qu'on décroche et qu'on soit se laisser aller à 100%, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes nécessairement d'être rendu au même point Hey, que c'est, l'homme. tu sais,
C'est capoté pareil, hein, parce que, tu sais, mais tu sais, je crois par contre qu'il y a des choses que même le gars, tu sais, que la fille peut nommer. Tu sais, moi, j'ai appris à me connaître, puis je veux dire, je le sais, moi, que quand j'arrive pas à me laisser aller, je parle la musique, je change la lumière, je mets des huiles, peu importe, là, tu sais, pour reprendre la pleine conscience. Oui. En fait, écoute, peu importe les sujets qu'on parle, sans joke, là, c'est la respiration, la communication puis la pleine conscience, là, que ce soit le sexe, les finances ou je sais pas quoi. Là. Fait que, tu sais, de dire que la femme, elle, je pense que c'est un peu de sa responsabilité aussi de se mettre en mode. Tu sais, je veux dire, c'est pas forcément de la faute du partenaire si la fille est partie faire sa liste d'épicerie pendant que l'autre lui fait un massage, là. Mais il n'est pas obligé d'être susceptible non plus puis de le prendre personnel. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a un beau, tu sais, un cheminement à avoir à deux. Puis, tu sais, j'invite Mais vraiment même les gens. Mais Vas-y? même toute seule, tu sais, d'apprendre à, tu sais, Ouais. comme tu l'as dit, là, la pleine conscience, d'apprendre, nous, à décrocher, à prendre un moment, puis à se laisser aller. Parce que aussi, il y a ce côté-là, tu sais, de ne pas vouloir se laisser aller parce qu'on est dans notre, tu sais, on est dans notre tête, dans notre réflexion. Ben, c'est un peu dur de laisser l'orgasme aller, tu sais, comme de se laisser aller pleinement en étant il va-tu arriver ça? Pourquoi ça se passe pas ou quoi que ce soit? Autant que pour chez l'homme, dans la tête, souvent, tu sais, on parlait, mettons, d'un partenaire qui vient trop, tu sais, qui vient plus rapidement ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est eux aussi sont sont dans leur tête, mais avec une problématique différente du fait que c'est la performance. C'est OK, je veux pas venir trop vite, je veux pas venir trop vite. Puis là, sont tellement dans leur tête de pas vouloir atteindre que là, finalement, ils ne sont pas concentrés sur le plaisir qu'ils vivent présentement, puis ça arrive à ce niveau-là. Fait que les deux partenaires, que tu sois un homme ou une femme dans la sexualité, ça se passe un peu dans la tête aussi. Ça se passe dans les pantalons, là, mais ça se passe aussi en haut où il faut que tu aides à ce côté-là à te laisser aller puis de profiter du moment puis se dire que ben, des fois, ça marche pas comme ça marchera pas comme on veut, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel outil on peut aller chercher? Que ça soit au sex shop, que ça soit les huiles, un massage, un bain avant. Qu'est-ce qu'on crée comme espace, un moment pour deux ou un moment toute seule pour apprendre à se connaître puis apprendre à communiquer ensemble pour qu'on arrive à, à ce que la vie sexuelle soit encore là, comme, puis là, je dis comme c'était, mais je veux dire, ça va être différent, ça va évoluer, ça va, tu sais, les moments seront plus pareils comme le jour 1 nécessairement quand ça fait 15 ans que tu es ensemble, mais il y a encore cette connexion-là que quand tu es dans ta chambre à coucher ou vous voulez faire ça, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans votre chambre à coucher, si vous voulez faire ça dans le salon, gâtez-vous. Mais ce côté-là du couple, je pense, ou de la sexualité en tant que femme seule ou homme seul, c'est de prendre des moments pour soi, puis de se reconnecter un peu aussi avec la vie. La pornographie est tellement accessible de nos jours que des fois, de se ramener que ça reste un film qu'on regarde. Oui, ça peut être autant bon en couple que toute seule de regarder de la pornographie pour s'exciter, pour avoir, mais ça ne peut pas toujours se passer comme ça. Puis on s'entend que c'est un film, hein? Des coupés, des reprises, Ouais. du montage, ça se fait. Ouais, puis de pas se comparer, tu sais, c'est comme tout, hein, de pas se comparer, de pas, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, tu sais, c'est vraiment c'est toujours la même chose. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là que moi, j'ai aimé pendant 7 ans de ce que j'ai fait comme présentation, c'était d'amener une vision différente, d'avoir une sexualité. Puis, tu sais, je veux dire, ma sexualité n'est pas parfaite parce que j'en parle aussi. Là. On est souvent un cordonnier mal chaussé à ce niveau-là. Fait que, je veux dire, c'est pas parce que j'en parle que c'est tout le temps facile non plus de se ramener quand on est dans l'émotion aussi de ce côté-là pour ça. Mais Mais je pense que l'être humain, de toute façon, il n'y a jamais de tu sais, la vie, c'est comme ça, là. Tu sais, moi, ce que je crois, c'est que d'un partenaire à l'autre, tu sais, moi, j'ai eu des traumas, là, avec des partenaires vraiment plates, tu sais, des mots déplacés, des attitudes déplacées, des gestes, déplacés, peu importe, là. Puis tu sais, de prendre le temps d'aller valider que la nouvelle personne avec qui tu es en ce moment, c'est pas l'autre non plus, de laisser une chance à l'autre. Mais tu sais, comme si tu as eu
un petit trauma là, de quelque chose, ben, tu sais, que ton nouveau partenaire, il soit à l'écoute de dire Hey, ça va revenir, mais ça, on va tu sais, y aller graduellement, tu sais, puis on va s'adoucir ensemble, tu sais, puis de ne pas être dans l'accusation de l'autre. Là. Tu sais, c'est tout des techniques dans la vie en général. Là. Tu sais, quand tu veux te transformer en une attitude de quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, si toutes les 2 minutes, tu lui dis, mais non, t'es fatigant, t'as pas confiance en toi, ni, hein, ça va renforcer ça versus si tu as une approche de, hey, là, tu as ce challenge-là, regarde, ensemble, on va le On va passer traverser, à tu sais. travers, Ouais, c'est ça, on va passer à travers, mais ça se peut qu'un soir, je t'arrête, tu sais, ça me tente plus, que ça marche plus, tu sais, que je sois pas là, mais tu sais, on va le vivre autrement, on va juste se coller, on va, tu sais, il y a des étapes à passer, il y a une écoute, tu sais, il y a une communication à avoir à ce niveau-là, puis tu sais, de respecter nos propres limites aussi, tu sais, d'apprendre à, qu'est-ce qui, tu sais, comme on revient un peu au début aussi, tu sais, qu'est-ce que j'aime, mais de savoir quand même, tu sais, oui, il y a l'autre, mais tu sais, de se connaître, c'est aussi important. Tu sais, puis que c'est pas parce que ma meilleure chum me dit que ça, gars, c'est sa coche, puis faut que tu le fasses, que nécessairement, ou genre, hey, ouais, mais moi, mon ex le faisait de même. ouais. OK, tu sais, mais non. Tu sais, c'est pas parce que ton ex le faisait de même que moi, nécessairement, je vais aimer ça. Puis c'est pas parce que j'aimais ça il y a 5 ans que nécessairement maintenant, dans ma vie, je suis rendue là, puis que je suis en, tu sais, on évolue. Fait que, tu sais, c'est tout le temps garder ce côté-là, tu sais. Ah, je trouve ça magnifique. Je trouve ça dommage que ce soit encore tabou. Tu sais, même là, tu vois, c'est drôle comment, tu sais, on va partager ça, puis tu sais, le jugement, ça peut vite venir. Hey, que le jugement peut vite venir. Puis, tu sais, faut juste se ramener, puis faire attention, puis que chacun vit comme il veut. Puis, tu sais, que tu vives quelque chose avec ce partenaire actuel, puis un autre partenaire dans 6 mois, peut-être ce que tu aimais avec lui, ça va être complètement différent parce que toi, tu as changé, parce que fait que, tu sais, je pense que tout est évolution aussi. Heidi, est-ce que pour terminer, on pourrait aborder, je ne sais pas si tu as eu des femmes comme ça, tu sais, j'accompagne maintenant, moi, les femmes à s'aimer, puis à se respecter, puis à blablabla, puis, tu sais, moi, il y a eu plusieurs relations que j'ai eues où, tu sais, j'ai eu des relations pour être aimée, là. Tu sais, j'ai dit oui à des relations sexuelles parce que je me suis dit, ah, ben, tu sais, mettons, si on couche ensemble ou si on a des préliminaires ensemble, ça va créer un lien, ça va développer. Fait que, tu sais, comment on peut apporter aux femmes, peut-être qu'il y a des hommes aussi qui ont déjà fait ça, là. Après moi, c'est pas la même approche, mais probablement que c'est déjà arrivé, mais tu sais, comment on peut enseigner à se respecter? Tu sais, pourquoi? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est sûr que je suis pas, tu sais, je suis pas sexologue, je suis pas psychologue à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est sûr Non. qu'il y a un gros travail sur, tu sais, tu sais, la confiance, la limite qu'on s'impose aussi, là. Tu sais, j'ai déjà eu des conversations sur, tu sais, de genre être dans l'obligation aussi en tant que femme de, ah, ben, tu sais, il vient chez nous, il pose une tablette, il y a des rapprochements, mais là, vu qu'il a fait quelque chose pour moi, je vais le faire, tu sais, nécessairement. On dirait que, mais c'est d'être capable de Oui. mettre sa limite, tu sais, de placer une limite là-dessus. Mais c'est hyper tough parce que je suis pas, c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis pas sexologue, je suis pas psychologue, puis tu sais, ce niveau-là, pas tant qu'à moi, mais tu sais, c'est plus de réapprendre à poser ses limites par rapport à sa perception puis de la valeur tu sais, qu'on vaut nécessairement. Tu Ouais, sais, c'est c'est pas ça. parce que tu as du sexe nécessairement que, tu sais, que ça va apporter quelque, tu sais, tu m'as posé une colle, c'est bon. Non, mais c'est quoi? Non, Non, mais mais pas c'est une parce colle, mais tu sais, je veux que de dire, toute façon, je j'ai pense pas qu'il la n'y a pas de réponse. réponse. Ben, il n'y en a Il n'y a pas pas de de réponse réponse. parce que ça dépend de chaque personne, mais tu sais, je voulais juste l'éveiller parce que, tu sais, je trouve que tu sais, j'ai été célibataire plusieurs années, puis j'ai vécu tout, je veux dire, j'ai fait de la route pour aller baiser, puis je suis revenue, j'avais pas la queue entre les jambes parce que j'en ai pas, mais tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, je crois que dans la sexualité, l'estime de soi, la confiance en soi, la valeur de soi, c'est un. Tu sais, moi, je fais des blagues toujours avec ma vie de millionnaire, là, puis tout ça, là, ça en fait partie de la vie de millionnaire, d'aller dire, moi, tout seul, j'en suis où? À moi de moi, là, dans tous les trucs, là, puis après, rajouter. C'est ça que tu disais, puis tu sais, même au niveau de la masturbation et tout,
Et je veux dire, c'est pas parce que tu es en couple que tu n'as pas le droit de te masturber, là. Je veux dire, tes besoins Ah non, versus les besoins de ton partenaire, c'est peut-être ça l'écart, là. Fait que, tu sais, en fait, il n'y a pas de bonne réponse nulle part parce que ça va dépendre de qui t'es, le mois de l'année, de. ça dépend de la limite. Puis c'est tout le temps du pourquoi tu le fais. T'sais. Est-ce que tu le fais parce que tu as une envie? T'sais, est-ce que tu as fait, mettons, ça se peut qu'un soir, tu as décidé de faire, là, whatever, là, mais 3 heures de route pour aller baiser parce que ben, tu avais une pulsion, tu avais le goût, il t'attirait, puis regarde, on verra bien où ce que ça mène, mais j'ai le goût à soir. Puis des fois, ben, c'est juste une mauvaise période, puis tu le fais pas pour les bonnes raisons en te disant, ben, au moins, je vais avoir quelqu'un dans mon lit. T'sais. Rendu là, t'es peut-être mieux de sortir Womanizer puis de te faire plaisir comme par toi-même. Mais fait, je pense que ça dépend aussi de le pourquoi. Pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça t'apporte à ce côté-là. Je pense qu'il y a tout ce questionnement-là à se poser, mais des fois, d'aller voir, d'aller gratter plus loin avec un professionnel, C'est sûr. c'est toujours mieux. Il y a des gens qui, nous, quand on faisait de la démonstration à domicile, tu as la présentation où on échange sur les jouets, on échange sur qu'est-ce qu'on peut faire avec telle et telle chose, comment on peut amener à pigmenter notre vie sexuelle autrement. Mais il y a un volet, les achats ne se faisaient pas à large devant tout le monde. Souvent, ça se fait en salle à part pour rester quand même confidentiel parce que tu l'as dit, ben, c'est tabou, puis des fois, tu ne veux pas tout le temps dire qu'est-ce que tu vas acheter, puis c'est bien correct. Mais des fois, on avait des gens qui nous posaient des questions en salle privée, personnelle, là, parce que tu as vécu quelque chose, parce que tu veux passer à travers une situation qui est plus difficile, ou des fois, c'est la maladie, c'est le stress qui vient jouer. Mais on reste que, on n'est pas toutes. Il y a des filles qui font de la démonstration qui ont une formation, mais moi, je reste une humaine, pas de formation en sexualité ou quoi que ce soit qui faisait ça. Fait que, oui, on va chercher de l'information, mais on ne peut pas tout le temps répondre à toutes ces questions-là. Des fois, d'aller. Non, mais je pense que d'apporter le fait que oui, il y a des gens qui sont qualifiés là-dedans, qui sont diplômés, puis bon, il y a des gens pas diplômés qui sont très bons aussi, là, mais tu sais, des professionnels, quand il y a un Oui, défi, que c'est peut-être tabou dans votre tête aujourd'hui, mais que finalement, c'est pas tabou. Tu sais, moi, souvent, je me dis, puis on parle de sexe, mais peu importe quoi, tu sais, j'ai partagé un truc la semaine passée sur nos petits défis intérieurs qui disait, ben, je te souhaite de réussir à gagner ta bataille à toi, là. Mais écoute, tout le monde en a une bataille, là. Fait que, tu sais, des fois, toi, tu en vis une, puis tu te dis, ah, ouais, tu sais, peut-être je suis la seule, puis tu te juges toi-même. Mais moi, je me dis que si toi, tu le vis, il y a probablement quelqu'un d'autre qui le vit, puis qui va te dire, non, non, pas du tout, mais il va être bien content qu'elle t'en parle ou t'oses le nommer. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais qu'on en parle, parce que la santé sexuelle fait partie, puis en couple ou célibataire, là, pour vrai, là, avec des amants ou avec des jouets, écoute, ça diminue le stress, là, cette affaire-là, là. Ça fait du bien. oui, il y a des des bienfaits à la sexualité. Puis, c'est ça. Puis, la sexualité reste tabou, mais la santé mentale reste encore plus tabou, je pense, encore maintenant. Fait que de dire que tu vas consulter une sexologue ou que ou tu vas consulter un psychologue, souvent, c'est là qu'on se comme le regard des gens. Les gens vont dire quoi? Mais Mais si pourtant, ça c'est te fait. dommage, hein? Parce que moi, je trouve que quelqu'un qui va consulter, c'est hot en tas parce que c'est quelqu'un qui a pris sa responsabilité puis qui a dit hey, moi, je veux changer ça. Fait que, tu sais, je souhaite avoir réveillé des consciences que si vous avez un bug, ben oui, il y en a des gens spécialisés là-dedans, puis ils vous jugeront probablement pas justement parce qu'ils ont un historique là-dedans ou parce que ils ont une expérience ou en tout cas. Fait que, tu sais, je pense le jugement, tu sais, souvent on a peur du jugement parce qu'on s'auto-juge, nous, hein. Donc, juste se C'est ramener beaucoup à plus nous. facile de. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de mettre la responsabilité sur les autres, c'est exceptionnel, ça, comme fuite. En tout cas, Plus hey, facile. merci, ma belle Julie. Fait que Hey, ça je fait ne plaisir. parlerai pas de jouets parce que tu n'en vends plus, mais écoute, n'importe quel sex shop, vous allez avoir des retours. Si vous avez besoin de contacts, j'en ai. J'ai fait des ateliers d'huile essentielle avec les jouets, puis je me rappelle encore, c'est là qu'on s'est vu la première fois. C'était dans un Et petit voilà. bar miteux, pour le dire. Et moi, je suis arrivée là avec les huiles essentielles et Julie avait tous ses jouets étalés sur la table. J'ai fait comme, mais où c'est que je suis? C'est fou cette soirée-là. En tous les cas, merci beaucoup pour ce petit partage et puis osez parler, osez vous faire juger. Au pire, vous allez peut-être bien avoir encore plus d'impact que si vous n'avez rien dit.
Alors merci, à bientôt pour des beaux projets, puis on se reparle vite. Bye.